Voilà. Il faut que je me rassoie. Épaule là. Putain, je me suis remis des feuilles dans les... C'est compliqué, j'en ai marre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être reculer un peu le feu. Ouais, il est chaud. J'avoue que je crame, je peux pas sortir du champ. Je peux pas sortir du champ. On est en forêt. Imagine si je devais sortir de l'auberge quand je serais dans la merde. On est con. Parce que du coup, sinon on voit pas le feu en vrai si j'ai mis dans le... Voilà. Faut que je sois comme à la plage. C'est bon? Ouais. Alors bonsoir. Je vous présente Diggy, Bonsoir. mon copain. Ça fait 5 jours qu'on est en forêt. On y est bien. On y est très bien. Mais demain c'est fini. On va se lancer sur le sujet sujet un peu chiant. La jalousie, la possession. On en a tous les deux souffert chacun de notre côté. On a fait les frais. Moi dans plusieurs relations, lui surtout une. Mmh. Moi plusieurs parce que en moyenne 1 an avec plusieurs personnes. Donc j'ai eu plusieurs expériences mais toujours dans les mêmes délires. Puis bah toi 7 ans. 7 ans. Avec à la base une jalouse maladie. Mais que j'ai réussi à soigner, si on peut utiliser ce genre de terme. À atténuer du moins. Et c'était le combat d'une vie. À endormir. C'était le combat de mon couple, disons, qui s'est soldé par un échec, soit dit en passant. Mais pas pour ces mêmes raisons, ou pas seulement. Mais ouais, la jalousie et la possessivité, c'est un cancer. C'est un cancer, c'est bien souvent soit, je pense, un manque flagrant de confiance en soi, ou, pour les plus mauvais des jaloux, de l'ego mal placé. Et l'ego, faut se le foutre au cul. Ça n'a rien de bon. Si ce n'est pour se galvaniser tout seul, c'est de la merde. Parce qu'à cause de l'ego, on perd toute notion de justesse et d'objectivité et on n'a aucun recul. Donc voilà, pour moi, l'ego, la jalousie, la possessivité, tout ça c'est énormément lié. Et énormément complexe. C'est souvent aussi le reflet d'un manque de confiance en soi. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, manque de confiance en soi. Manque de confiance tout court aussi en général. De confiance aux autres aussi, oui exactement. Oui mais enfin non en fait. Parce que le problème, comme je l'ai déjà écrit, c'est pas les autres le problème, c'est nous-mêmes. Si tu as confiance en toi, tu as forcément confiance en général. T'as pas besoin d'avoir confiance aux gens. Je sais pas comment expliquer. Si tu as confiance en toi, t'as pas peur. Et la jalousie, c'est aussi de la peur. Soit la peur de perdre quelqu'un,
soit d'être mis sur le côté ou en marge de quelque chose. Si tu te sens bien avec toi-même, si t'es ok dans ta tête, si t'as pas de problème d'ego, pour moi, il n'y a pas de jalousie possible. Il y a toujours une petite forme de jalousie parce qu'il y a ça en l'homme quand même, je pense, à certaines mesures, mais Il y a toujours quelque chose qui me rappelle de temps en temps. ouais. Après, c'est savoir Le juger. tout, c'est de s'en rendre compte, de prendre du recul dessus et de travailler dessus. Et quelqu'un qui est aveuglé par sa jalousie chaque jour, il avancera jamais, il restera jaloux. Et il restera avec ses problèmes. Et il se mettra pas en confiance, et le cercle vicieux s'engrange, et c'est de la merde. Donc oui, la jalousie, c'est peut-être bien à la base un problème de confiance en soi, pas en les autres. Bon, je là-dessus. Bah oui, je suis complètement. Si du moment où t'as pas confiance en toi, t'as l'impression que la personne peut trouver toujours mieux ou. T'as juste pas confiance, ouais, en ce que tu vaux. Exactement. Il faut prendre conscience de sa valeur. Et on a tous une valeur. Elle se matérialise pas de la même façon avec n'importe qui. Il y a des gens que vous pouvez fréquenter toute votre vie et avec qui vous pourrez jamais montrer votre valeur parce que ces gens vous bouffent, parce que ces gens sont cons, parce que ces gens sont fermés, parce que ces gens préfèrent dénigrer, se moquer plutôt que... Je préfère la stupidité à l'intelligence. Voilà, c'est la médiocrité. Ça, malheureusement, c'est partout. Enfin, c'est la plus grande échelle. Enfin, c'est ce qui nous entoure le plus souvent, de toute façon, de base. Ouais, mais parce qu'on est dans une société où on est en comparatif non-stop avec ses semblables. Ah, mais du coup, ce concept de toujours se comparer à tout le monde, est-ce que c'est ce qui amène pas aussi la jalousie? Ou l'envie de. Enfin, envier les gens? Si, il y a de ça. Parce que c'est quelque chose qu'on nous éduque dès tout petit, enfin, Ah à bah, l'école. de tout petit, ouais. C'est le premier truc qu'on Même nous dans le enseigne, système c'est. scolaire, tu dois être le meilleur, t'auras ci, t'auras ça, une belle maison, des enfants, un chien, t'auras le meilleur salaire, blablabla. Bla bla. On laisse pas entrevoir aux gamins qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent, autre qu'un petit soldat de la société gagnant du pognon et faisant sa petite vie de famille bateau. Bah non, mais regarde, par exemple, moi je sais que genre, dans ma classe, j'avais quelqu'un qui rêvait d'être astronaute. Ouais. Que ça soit bah, la maîtresse, enfin tout le monde autour de lui disait que c'était impossible, qu'il n'y arriverait jamais, qu'il n'y arriverait jamais. Voilà. Enfin, du coup, je suis sûre que. Et ça, c'est du conditionnement. Plus tu dis, et surtout aux enfants, hein, plus tu leur rabâches des choses qui sont nulles ou que ça arrivera jamais ou que c'est impossible, ça clôt direct toute possibilité pour l'avenir. Dans leur tête, ça sera établi comme ça. C'est qu'un rêve, c'est impossible. Alors que si tous les jours tu te dis que t'es le meilleur, que t'es l'homme le plus heureux du monde comme moi je le fais, ou que n'importe quoi, une pensée positive par jour que tu te rabâcheras, tu t'auto-conditionnes à être heureux et à se recentrer sur toi. Même juste en souriant. Exactement. Mais bon, on dérive du sujet. Peu importe. Le sujet, c'était qu'un prétexte. C'est vrai. Ah, la bonne pub bien placée. On aime. Elle vient de la source du village, celle-là. Ouais. C'est pas l'eau de la bouteille. On est allé la remplir à pied, ok? Elle est très bonne, d'ailleurs. Formidable.
penses à ta de feu? Non. C'est ton bâton du feu est en train de cramer, hein. C'est trop chouette. C'est un jouet. Après, il y a aussi un truc que je trouvais très con dans la jalousie. Quand, bah, par exemple, le mec avec qui j'étais me rabâchait tout le temps dès que je faisais quelque chose que j'étais pas avec lui, ou dès que je parlais avec quelqu'un, enfin, peu importe, dès que je faisais quelque chose qui le concernait pas, il me rabâchait sans cesse. Oui, tu m'as trompé, tu vas me tromper, tu vas me tromper, ou tu m'as trompé. Enfin, tout le temps être en doute. Et je pouvais me justifier, lui donner tous les arguments, tous les exemples, enfin, tous pour lui prouver qu'il avait tort, parce qu'en plus, il avait tort. Au final, à la fin, je venais à me dire que bah, j'allais le faire juste pour lui donner raison, parce que j'en avais trop marre. Bien sûr. Genre, au final, ça te pousse à aller sur quelque chose que tu ferais pas, Ah mais carrément. juste parce que ça te saoule. C'est une gangrène pour le couple. C'est... Je crois qu'il y a un animal qui vient de se faire foutre. Oh, je sais pas si vous l'entendez, le hurlement, mais putain. Elle est pas loin. Elle prend une grosse proie là. Non mais ouais, moi c'était pareil avec mon ex qui était à la base sur-jalouse, au point de m'en vouloir parce que je tournais le regard sur un panneau de publicité, tu vois, où il y avait une femme pour une pub De parfum. de parfum ou de sous-vêtements carrément. C'était toujours la comparaison, la perte de confiance en elle direct. Elle m'en voulait carrément. Alors que moi, bah, je suis désolé. Et à un moment, tu restes un homme. Déjà, oui, et en plus de ça, même au-delà d'être un homme, oui, bon, voilà. Bah, Je même une suis. femme, hein. Mais non, mais quand on est oisif ou. Comment? C'est un mauvais mot. Je suis quelqu'un d'assez rêveur tout le temps, même dans la rue quand je marche. Et oui, mon regard peut se poser potentiellement n'importe où, y compris sur les panneaux publicitaires. Et quand j'étais avec elle, j'en venais, à n'arrivant pas à combattre sa jalousie, à détourner le regard dès que je sentais qu'il allait avoir un arrêt de bus, tu vois. Et là, ça devient un problème. Parce que tu te changes toi-même d'une mauvaise façon, parce que rien ne t'empêche de regarder ce que tu veux, déjà une. Ça te fout dans un carcan qui fait que bah, dans ton couple, au fond, ça peut pas aller bien, puisqu'il y a ce problème-là qui est quand même un problème majeur. Ça t'empêche de vivre. Ça t'empêche de vivre, simplement. Ça t'empêche. Tu peux pas faire une balade avec ta copine tranquillement en ville sans craindre quand sur le retour elle fasse la gueule parce que oui, t'as croisé des meufs avec des robes d'été ou des panneaux publicitaires avec des gonzesses à moitié à poil dessus. Et je suis désolé. Après, c'est humain de regarder. Enfin, Ouais, c'est humain de regarder, même si de base je peux détourner la tête sur des publicités parce que ça me casse les couilles, mais qu'on ne me reproche pas d'avoir malencontreusement posé les yeux sur quelque chose que ma compagne n'aime pas, alors que moi j'en ai rien à foutre. Je veux dire, la meuf sur le panneau publicitaire, je veux pas la baiser. J'en ai rien à branler, je la verrai jamais. C'est quoi? À la limite, c'est du au fantasme. pire, tu te branles dessus. Au pire, tu te branles dessus, exactement, mais voilà, mais ça va pas plus loin. Je veux dire, et encore, faut se branler sur des panneaux publicitaires que t'as vus dans la journée, faut être sacrément. Faut en vouloir. Enfin bon, passons, c'est pas le problème. T'encules pas trop. Tout ça pour dire que. Faire gaffe avec la jalousie, quoi. Si vous sentez que vous êtes jaloux, faites gaffe à vous et à votre couple, à votre entourage, parce que ça pourrit pas mal de choses. Sans même que vous en rendiez compte, parce que pour vous, c'est normal. Pour vous, ça se fait pas.
Sauf que bon, si on regarde les animaux, ils sont pas jaloux, hein, entre eux. Alors le lion, il a plein de femmes, tranquille. Mhm. Ah non, mais de façon de base, pour moi, la société dans laquelle on est, où l'homme a une femme, et la femme a un homme, et ça doit être comme ça avec un mariage, et c'est parti pour la vie, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas naturel. L'homme de base n'est pas comme ça, je suis désolé. Le mariage, tout ça, c'est de la pure invention humaine, sociétale, Religieuse. religieuse. C'est s'obliger à s'enfermer dans quelque chose contre nature. Mais pour nous aujourd'hui c'est normal, c'est tout à fait normal de se marier. Bah, c'est normal, c'est parce que c'est fait sur plusieurs générations. Exactement, ça fait des millénaires que c'est comme ça. Et c'est de la merde. L'homme de base, je pense, n'est pas fait pour rester toute sa vie avec une seule et même personne. Sauf vraiment s'il a eu le cul de tomber sur la perle de chez Perle, tu vois. Ça se discute encore, mais de toute façon, on évolue au cours d'une vie, c'est tous les 7 ans, quelque chose comme ça que j'ai entendu. Donc de base, si l'autre n'évolue pas aussi dans ton sens, c'est pas viable. Bah, tu C'est finis pas par possible. quitter. Il y a forcément un moment où tu auras envie d'autre chose, ou besoin d'autre chose, ou envie de te séparer de certaines choses, etc. Et ça suivra pas de l'autre côté, forcément. C'est pas possible d'être en symbiose totale comme ça à ce point-là. L'homme n'est pas fait pour rester avec une seule et même personne toute sa vie de façon formelle, de façon... Je sais pas. Pour moi, ça c'est contre nature. Et du coup, on en revient aux animaux de base qui ne seraient pas jaloux. Après, bon, j'en sais rien, hein. J'avoue que j'ai pas assez regardé de documentaires animaliers pour me prononcer là-dessus, mais... Bah, les animaux sauvages, oui. Les animaux domestiques, par contre, je dirais que si, ils sont jaloux parce que Ouais, mais là je ça l'ai devient autre vu. chose, parce que Voilà. domestique par qui? Par l'homme, Oui, domestiqué oui, par non, mais l'homme, genre le chat et le chien. donc ils prennent des traits mauvais de l'homme, forcément. Parce que je sais que mon chat, enfin surtout celui d'avant, le premier chat que j'ai eu, aucun de mes mecs pouvait m'approcher sans que le chat pète un câble et soit pas content et du coup morde le mec ou le griffe, enfin. Ouais, mais là c'est limite, pour moi c'est pas de la jalousie, c'est C'est de de la la possession. protection. Non, de la possession. Genre j'étais sa maîtresse. Genre, Et t'étais pas pour plutôt celui qui devait protéger, genre, parce que t'es sa mère nourricière, t'es la main qui lui donne les caresses et les croquettes, tu vois. ah non, moi non, je pense pas que c'était de la protection parce que les animaux ressentent les sentiments, donc ils devaient sentir que la personne m'aimait. Donc je pense que c'est clairement de la possession, de la jalousie. Ouais, ouais, j'avoue, ça se discute. Parce que les animaux se basent que sur les sentiments. Donc si ouais t'aimes une personne et que ton chat sent que t'aimes cette personne, il va se dire putain, genre si elle l'aime plus que moi, j'ai peut-être pu avoir justement mes croquettes et mes caresses. Hmm. Donc je pense que si ça reste de la putain de jalousie, parce que justement t'es son maître ou sa maîtresse. Mais du coup c'est juste avec les animaux domestiques, pas sauvages. Et puis ceux-là tu Et les envers approches pas. les humains. Genre, est-ce que des chats entre eux, je sais pas, là je pars dans des sujets que je maîtrise pas du tout, mais ça coûte rien d'en parler. Est-ce que les chats entre eux seraient jaloux entre eux, par exemple? Ou est-ce que c'est à partir du moment où il y a un humain dans le délire que la jalousie se manifeste chez les animaux? Enfin j'en sais rien. Je Voilà. t'avouerai que Vergil et Floki, Ça je serait les vois plus intéressant de le ensemble. savoir quand même, parce que ça voudrait dire que quand même l'humain est assez néfaste pour agir sur la condition animale aussi. Après tout, on est que des animaux nous-mêmes, mais Tu le oui, cherches. mon briquet, mais c'est vrai que je sais pas où il est. C'est pas lui. Non, c'est pas grave. Le feu est mon ami. Je suis sûre qu'il est là donc. Cherche pas, on s'en fout. Je vais remettre des bouts de bois. Sinon, on met une bûche. Petite bûche là. Mhm.
Pareil, depuis tout à l'heure, on parle de la jalousie, mais on n'est pas parti encore trop sur la possession. Quelle frontière tu mets entre les deux? Entre la jalousie et la possession? Ouais. La différence, plutôt. Ouais, c'est ça. Tu peux être jaloux sans possession, pour moi, je pense. C'est quand même vachement lié. C'est lié. Mais je pense, Après, non, oui. Enfin, genre, je pense que dans un couple, on parle. Parce que là, il faut vraiment définir le cadre pour Ah qu'on non, soit... non, non, je parle juste de la jalousie et de la possession tout court. D'accord. Je pense que tu peux être jaloux sans posséder, alors Ah que oui, 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 dans ce cas-là, ouais. posséder... Moi, j'étais encore dans l'optique du couple. Parce que pour moi, dans un couple, jalousie, possession, c'est Oui, limite c'est synonyme, pareil. quoi. Oui, c'est pareil. Mais oui, dans le couple, oui. Mais après, je pense que tu peux... Non, en vrai, posséder quelqu'un, déjà, je trouve ça nul Ça n'existe pas. comme concept. Ça n'existe pas, sauf chez les esclavagistes. Sinon, posséder quelqu'un, j'avoue que ça m'est complètement étranger. Ouais, mais il y en a Qui ont cette petite idée en tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, tu m'appartiens, t'es à moi, on est en couple, t'es mien, et tu fais ce que je te dis, et c'est tout. Même en termes d'amitié, d'ailleurs. Ouais, Encore en termes de couple. c'est ce que j'allais dire aussi. Mmh. Ouais, clairement. Si tu te mets avec, soit traîner avec d'autres personnes ou quoi, ou te mettre intéressé à d'autres choses, il y a un fossé qui se creuse et... J'avais eu ce problème-là, étant jeune, de meilleure amie. Mmh. Justement, dans un trio de 3 filles, euh, je considérais les deux plus ou moins pareils, mais il y avait toujours ce problème de oui, un coup t'es plus ma meilleure amie. Enfin, Ouais, genre ouais. de savoir laquelle était la number one des deux, genre. Les histoires d'école, ça. Ouais, mais tu vois, genre. Et parfois ça traîne jusque tard, hein. C'est genre Bah, ça, jusqu'au lycée, et encore. c'est ça. Je suis gentil, mais Je pense que si il y j'étais a des restée dans cons ce qui sortent groupe-là, jamais de cet état d'esprit, quoi. Enfin, ouais, excusez-moi si je dis con, mais pour moi c'est des cons. je pense que tu peux le dire. C'est de la connerie, de toute façon. Mais ouais. Mais après, je pense que c'est surtout. Côté amitié, je pense que c'est surtout un problème de meuf, ça, la jalousie. Je suis pas sûre que ça concerne les mecs au niveau amitié. Non, ils sont beaucoup plus... On est beaucoup plus détachés de ça. Comme je disais, je peux revoir un pote que j'ai pas vu ni donner de nouvelles depuis 3 ans. Je vais reboire une bière avec lui comme si c'était hier. Mmh. Alors qu'une fille qui ne donne plus de nouvelles à sa meilleure amie Ah bah là, c'est pendant fini. quelques mois, Si jamais elle lui donne un malheur, signe de vie, laisse tomber, malheur. prends cher. Arrête de te reculer. Oui, bah j'ai chaud, je brûle. Et bah mets-toi à la place de mes pieds. Ouais, de toute façon, je pense que le rapport amical mec par rapport à celui amical meuf, ça a rien à voir. Non, ça n'a pas grand chose à voir. Ça a rien à voir. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère être avec des mecs qu'avec des meufs. Oui. Mais ça, on en reviendrait au fait que les meufs, enfin, ça serait un postulat, hein, que les meufs en général auraient moins confiance en elles que les garçons. Moi, je pense, à cause du fait que justement, on montre toujours des meufs Voilà. parfaites. Et Donc on en revient à... les mecs, enfin, les mecs moins. Ah non, clairement. Mais nous, on est moins touchés par ça aussi. Bah, Genre c'est ça. par toute la publicité, tout ça. C'est ça. Ce que l'image attend de nous, enfin ce que la société attend de nous en Du coup, termes les meufs, elles d'image. sont toujours en train de se comparer à tout ce qu'elles voient autour, alors qu'en vrai, c'est souvent des retouches photos ou je sais quoi. Mmh. Et du coup, s'il y a une meuf dans leur entourage qui est plus jolie, on va parler de façon mec, plus bonne, Mmh. bah tout de suite, faut qu'on la méprise, faut qu'on l'assassine, qu'on la rabaisse. Alors que peut-être cette fille est beaucoup plus intéressante que toutes les autres réunies. Voilà. C'est dommage. C'est du gâchis, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. Bah, je sais, j'en ai beaucoup souffert étant jeune, ça. Alors, dès que j'approchais un mec que juste je disais bonjour,
Ça m'arrive souvent au lycée, hein, de dire juste bonjour à quelqu'un que je connaissais, donc un mec qui avait une meuf. Mm. Cette meuf voyait que je lui disais bonjour, mais laisse tomber derrière. Danger. Ouais. Mais j'avais un tas de rumeurs sur le dos, comme Bah quoi que ouais. j'avais sucé je sais pas qui dans tel buisson, enfin genre des mecs que j'avais jamais vus en plus, genre me sortaient des trucs, mais moi je connaissais pas ma vie, j'avais l'impression je sais pas, j'ai l'impression que je devais être somnambule, faire des trucs, enfin. En fait tu te rends compte que genre les meufs entre elles c'est vraiment des putes. C'est c'est ouais, celle qui va le plus te tirer vers le bas. Donc encore de la jalousie, envier les gens tout le temps. Mm. Manque de confiance en elle, parce que bon, son mec, j'allais pas. Enfin, je connaissais à peine, qu'est-ce que j'allais m'intéresser à lui, surtout que je savais qu'il avait une meuf, enfin, genre. Mm. Enfin, voilà quoi. Mais après, chez les jaloux compulsifs, enfin, j'appelle ça comme l'était ma copine, c'est viscéral chez eux. Ils peuvent rien y faire tant que ils n'auront pas de prise de conscience. Tu pourras pas raisonner ces gens-là, ni même leur expliquer que tu veux pas prendre son mec ou je sais pas quoi. Tu vois, y a aucun dialogue possible. Non. Donc voilà. Non. Limite, essayer de dialoguer avec elle, c'est pire. Ouais, tu passes pour encore plus faux cul, encore plus fourbe. C'est ça. C'est Genre, oui, t'essayes de m'attendrir, ou je sais pas, genre. le, le frein à la bienveillance. C'est ça. C'est horrible. Le pire, c'était les meufs bourrées dans ces cas-là. Des meufs bourrées. Nombre de fois, moi j'étais en soirée que j'en avais rien à péter, hein. Il y avait peut-être un ou deux mecs, tu vois, parce qu'en plus, les soirées de meufs, il y a pratiquement que des nanas. Moi, je me retrouvais là-dedans, j'étais complètement pété parce que, bah ouais, les jeux d'alcool et tout ça, enfin, tu finis par être bien, mais il y a toujours une meuf qui est trop bourrée et qui a l'alcool mauvais, qui finit par te faire chier parce que tu vas lui piquer son mec, genre, alors que. Alors que vous êtes entre meufs et qu'il n'y a pas son mec forcément réparable. C'est ça, genre, son mec, il est même pas là, tu le connais pas forcément, te sort des trucs genre, oui, tu vas l'inviter sur Facebook, non mais. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à inviter ton mec sur Facebook, genre? Enfin, c'est ce genre de conneries. Mais... Et quand bien même tu le fais parce que tu l'apprécies ou que t'as blagué un peu avec lui ou quoi, bah. Ah bah là c'est fini, là c'est la guerre. Ouais. Ah, quand t'es une meuf, tu peux pas, Donc tout ça, tu peux pas être ami avec le mec d'une meuf. c'est des freins sociaux, des freins au développement. Mm. Pour rien. Pour du vent. Non, et puis enfin, les gens qui sont jaloux, ça les stresse. Ceux qui comprennent rien, ça nous agace parce que justement on comprend rien, on se retrouve là-dedans. Ouais, on se retrouve dans des histoires alors qu'à la base on n'a rien à péter. En fait, ça met que du côté néfaste. Il n'y a rien de positif à être jaloux. Non. En fait, c'est ça. Il n'y a rien de positif. Qu'on peut arrêter là-dessus. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. Ouais. Du coup, les gens jaloux, il n'y a rien de positif à arrêter. Et foutez votre ego au cul. Allez, Voilà. des bisous. Bisous, bisous. Que de l'amour.